J'ai oublié l'histoire, les repères géographiques. Nous allons nous demander comment se repérer sur la Terre. Dans cette troisième partie, nous allons parler des océans et des continents. Notre spécialiste, c'est lui. Vous venez de le voir, un continent, c'est une immense étendue de terre entourée d'eau. Sur notre planisphère, voici l'Amérique. Son nom vient de l'explorateur florentin Amerigo Vespucci, le premier à parler d'un monde nouveau. Voici ensuite l'Afrique. Enfin, on y voyait mieux avant quand même. Le continent suivant, c'est l'Eurasie. L'Eurasie, c'est l'addition de l'Europe et de l'Asie. On parle du continent eurasiatique. Voilà l'Océanie, composée de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Mélanésie, de la Micronésie, de la Polynésie. Et pour terminer, un continent que Scrat connaît très bien, l'Antarctique. Nos continents sont donc l'Afrique, l'Antarctique, l'Océanie, l'Amérique et l'Eurasie. Passons maintenant aux océans. Et notre spécialiste est toujours là. Un océan, c'est une immense étendue d'eau salée. Une mer, c'est une étendue d'eau salée plus petite qu'un océan. Les deux ajoutés représentent 71% de la surface du globe. Laissez passer. Voici l'océan Atlantique. Alors que tu sois en France ou au Brésil, c'est la même chose, c'est le même océan. Une petite marche arrière pour découvrir l'océan Pacifique, baptisé par Magellan ainsi en 1520 car il l'a traversé sans la moindre tempête. Alors que l'on soit au Japon ou sur la côte ouest des États-Unis, c'est le même océan. Voilà l'océan Indien. Au nord de l'océan Indien, on reconnaît l'Inde, qui ressemble étrangement au fruit préféré de Scrat. Nous terminons avec l'océan glacial arctique au nord et l'océan glacial antarctique au sud. Au prochain épisode, nous verrons les reliefs et les climats. Enfin, s'il nous laisse tranquille, lui. Salut et à bientôt!